Perpignan en déplacement à Oyonnax, le promu retombé le week-end dernier dans la zone rouge après son échec à Grenoble. Oyonnax, plus mauvais élève à l'extérieur cette saison avec 0 point. Et bien du coup, Yann Chabenat, pas le droit à l'erreur à domicile. Ouais, clairement, chaque match désormais joué à domicile par cette équipe d'Oyonnax, c'est une petite finale. Certes, Oyonnax a fait tomber Toulon, le champion d'Europe, Castres, le champion de France, Clermont ou bien encore Biarritz, mais l'équipe d'Oyonnax a chuté à domicile face au Stade français. Plus de joker donc pour cette équipe d'Oyonnax et son capitaine Joël Abde qui disputait ce soir son premier match sous ses couleurs oyonnaciennes à domicile devant le public donc de Charles Maton face à des Catalans qui eux restent sur 3 victoires de suite. Des Catalans qui vont être les premiers dans cette rencontre à se mettre en évidence, notamment dans le secteur de la touche. On a vu le réceptionneur catalan mis en difficulté par l'alignement d'Oyonnax et c'est James Hook qui après 9 minutes ouvre la marque pour l'USAP 3-0. Dans un début de match pas vraiment passionnant, pas grand chose à retenir dans ces premières minutes, si ce n'est cette action d'Oyonnax avec ici Mahafou qui va servir Silvertian. L'ailier prolonge au pied, il va être un peu court mais finalement Figuerola lui est le premier à se jeter sur ce ballon et en finale c'est Naraoué, le numéro 8 de Perpignan qui sauve son équipe. Mais les fautes elles s'accumulent du côté catalan et Ourda Pileta, le buteur, se fait un plaisir d'ajouter une pénalité et une deuxième même en suivant. Oyonnax alors reprend l'avantage et mène 6-3. Côté catalan, pas grand chose à vous montrer non plus si ce n'est cette action avec Geoffrey Michel bien servi sur son bout de ligne qui va taper à suivre et dégager directement en touche. On en reste là, pas grand chose dans le jeu, pas beaucoup d'ambition, pas beaucoup d'envie et finalement les buteurs qui se signalent. Cette pénalité de James Hook sanctionne elle aussi les fautes, les trop nombreuses fautes d'Oyonnax et cette équipe d'Oyonnax se fait rejoindre à la mi-temps 9 partout. Grosse déception du côté des entraîneurs, un peu de joie tout de même des supporters catalans qui vont vite déchanter car en début de seconde période la mêlée d'Oyonnax va vraiment prendre le dessus sur le pack catalan et obliger Monsieur Garcès à mettre plusieurs fois à la bouche le sifflet pour sanctionner le pack catalan et notamment ici Jorge Genti, un ancien de la maison d'Oyonnax. C'est donc Ourda Pileta encore une fois qui va faire le métier dans cette rencontre, une nouvelle pénalité du buteur d'Oyonnax qui permet à sa formation rouge et noire de mener 12-9. Autre coup dur pour l'USAP, la sortie de Camille Lopez, petite entorse de la cheville qui ne devrait pas l'empêcher tout de même de rejoindre le 15 de France en compagnie de Sofiane Guitoun qui lui est entré quelques secondes plus tard. Sofiane Guitoun que l'on va retrouver suite à cet arrêt de volée de Geoffrey Michel. L'ailier catalan va tenter rapidement de jouer ce ballon. Sofiane Guitoun, il est servi sur un de ses premiers ballons. Il va allonger sa passe, une passe interceptée par Silvertian qui va retrouver Pierre Aguillon pour le premier essai de la rencontre. Pierre Aguillon terminant sa course entre les poteaux, mais vous le voyez en bas de l'écran, Monsieur Garcès a levé le bras. Cet essai ne sera pas accordé. Et pourquoi pour un hors-jeu au moment de cet arrêt de volée joué rapidement par Geoffrey Michel. Deux joueurs d'Oyonnax n'ont pas respecté la ligne des 10 mètres après cet arrêt de volée. L'essai ne peut donc être accordé. Pas grave, car ce soir, Ourda Pileta était dans un grand soir. Pénalité à plus de 50 mètres, la 5e sur 6 tentatives réussies par l'Argentin qui permet à son équipe de mener 15-9 à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Les Catalans, totalement désabusés, en manque d'inspiration ce soir, vont enfin laisser les portes s'ouvrir à l'attaque d'Oyonnax qui ici emporte tout dans un premier temps par ses avants. Une bonne libération enfin dans cette rencontre. Et Geneker, le talonneur qui s'enfonce, une passe après contact pour retrouver sa 3e ligne. Le jeu qui va s'organiser avec Pierre Aguillon qui rajoute une petite couche ici à quelques mètres de la ligne. Figuerola, le demi-mêlée attentif, va demander à libérer ce ballon. C'est fait directement dans les mains de Mahafou, un joueur lancé. Ourzaké en l'occurrence, le 3e ligne, lui aussi stoppé à quelques centimètres de la ligne. C'est enfin la première action d'envergure dans cette rencontre. Il aura fallu attendre la 60e minute pour voir Figuerola ici servir Ourda Pileta. Amorosino était bien placé, il va tenter d'y aller tout seul. La bonne défense de Tao Fefuna qui pour l'instant repousse les assauts d'Oyonnax. Oyonnax qui va tout de même ici réussir à libérer ce ballon. Silvertian parfaitement servi sur les appuis, il échappe à la défense et vient inscrire le premier essai de cette rencontre, le seul essai de cette rencontre au terme tout de même d'un magnifique mouvement à la fois d'engagement et de maîtrise de la part d'Oyonnax, deux notions qui auront manqué tout de même à ces deux équipes. Score final 22-9 pour cette équipe d'Oyonnax qui après 2 défaites retrouve le goût de la victoire et prive Perpignan du bonus défensif. De quoi préparer en ce premier samedi du mois une très très bonne récupération. C'est à cela en tout cas qu'on a pu assister dans le vestiaire de cette équipe d'Oyonnax. J'ai fait gagner un peu Silvertian pour ça. Donc vous avez le droit à un lap dance ce soir. Donc. La photo. L'idée justement du marqueur Silvertian pour avoir un avis sur ce match. Évidemment, il était heureux
Le joueur d'Oyonnax, même s'il regrette les mauvais résultats à l'extérieur, il sait que ça va compter ça aussi pour le maintien. Écoutez-le. À la maison, on est en confiance, donc on est toujours sur cette base-là de pouvoir faire des gros matchs, gagner. À l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de prendre des points, mais je pense que depuis le match de Montpellier, on est bien parti sur cette base, à réussir à faire des beaux matchs. Et après, réussir à prendre un point aussi nous fera surtout du bien. Et puis pour la confiance aussi à l'extérieur, parce qu'à la maison, on est en pleine bourre, on est en confiance, mais c'est surtout à l'extérieur où il va falloir aller chercher les matchs.